Nous pouvons constater que tous ne croient pas. Et nous allons étudier ce point aujourd'hui. Combien de fois ne nous sommes-nous pas posé ces questions? Pourquoi un tel ou une telle ne répond pas à l'appel? Pourquoi celui-là refuse-t-il de croire devant tant d'évidence? Pourquoi alors qu'il était si proche de la conversion, a-t-il subitement changé d'avis? Pourquoi chute-t-il? Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Matthieu 10, 14. Rappelons-nous que lors des consignes pour la mission des 12 et des 70, Jésus avait précisé aux disciples de ne pas s'attarder là où ils ne seraient pas accueillis après avoir apporté la paix. Nous allons donc nous atteler à comprendre sur base biblique évidemment pourquoi certains ne viennent pas à Christ malgré notre témoignage. D'abord, on peut dire qu'ils ne sont pas élus par Dieu, élus entre guillemets évidemment. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Romains 9, 15, 18. Que nous le voulions ou pas, le seul qui ait autorité en matière de conversion, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Calvin parlait d'élection comme d'un choix délibéré de Dieu de sauver certains et de laisser les autres sous la condamnation. Cette notion a malheureusement tendance à enorgueillir ceux qui sont sauvés en faisant du principe de l'élection de l'élitisme. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3, 4. Ce serait d'ailleurs en contradiction avec la volonté première de Dieu, le salut pour tous les hommes. Si nous mettons ces deux passages côte à côte, nous conclurons que chaque être humain semble avoir l'occasion de recevoir la vie éternelle, mais uniquement au moment et à la manière déterminée par Dieu, selon des critères qui nous dépassent aujourd'hui encore. Le fait d'être élu de Dieu signifie alors que nous avons répondu positivement à son appel au moment où il s'est présenté à nous. Le Père choisit les élus, le Fils se charge de leur salut. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 37, 40. C'est le Père qui décide du salut. Heureusement pour nous, il a prévu un processus universel qui ouvre à tout le monde l'opportunité d'accéder à la nouvelle naissance, le salut par la foi en Jésus. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Acte 18, 9, 10. Comme Paul, nous sommes amenés à apporter la bonne nouvelle là où il nous envoie, car lui seul connaît si le cœur des hommes est prêt à entendre le message et à se donner à lui. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Jean 17, 9, 10. L'objectif final de Dieu étant sa propre gloire et celle de son Fils, il est d'autant plus compréhensible qu'il désire que le plus grand nombre de conversions ait lieu. Ensuite, c'est Jésus qui appelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Tous ceux que le Père a choisis se voient ensuite sollicités par Christ, qui ne demandent qu'à être invités dans leur vie. Nous avons tous vécu ou entendu ce type d'expérience. Nous commençons à chercher les choses d'en haut,
souvent maladroitement, quand subitement nous ressentons quelque chose de particulier en écoutant quelqu'un qui nous aborde, en lisant quelque chose tombé dans notre boîte aux lettres, en rencontrant une connaissance d'antan ayant un air un peu bizarre, du moins différent de nous, ou bien d'autres situations évidemment. C'est Christ qui nous fait un appel du pied, parce que le Père nous a choisis à ce moment. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, 26, 27. Il est clair que lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, tous ceux qui l'entendent n'ont pas été préalablement choisis par le Père pour diverses raisons que nous aborderons plus tard, et sont donc incapables d'entendre la voix de Jésus. Ensuite, c'est Dieu qui convainc. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 13, 17. Entendre ne suffit pas. Comprendre est impératif. La foi vient de Dieu, pas des mots ou de la prédication. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 7, 8. La personne de la Trinité qui est directement est le Saint-Esprit, qui non seulement convainc, mais produit la tristesse à repentance. N'oublions pas non plus que Dieu aveugle. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Luc 8, 10. Cela demeure sans doute un mystère non élucidé. Dieu, dans sa souveraineté, a décrété que tous ne pourraient pas comprendre ce qu'ils entendent au moment où nous ouvrons nos bouches. Pour cela, il utilise un langage spirituel que seuls ceux à qui il ouvre le cœur, comme Lydie, la marchande de pourpre, comprennent. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Marc 4, 11, 12. Marc ajoute même que la crainte de Dieu, c'est que ces gens se convertissent. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Jean 12, 40. Pour ce fait, Jean précise que Dieu les a aveuglés. Pourquoi une telle décision? C'est sans aucun doute à cause de leur comportement antérieur face à la parole qui fait que Dieu les éloigne du salut. Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils écouteront. Actes 28, 26, 28. Ce type de sanction est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles et dans le livre des Actes, avec quelques variantes intéressantes à décrypter, car elles précisent la pensée de Dieu. Lorsque Paul a convoqué les Juifs à Rome pour leur exposer l'Évangile, face à l'incrédulité d'un grand nombre, il a repris ces paroles du prophète Ésaïe à leur rencontre. Si Dieu aveugle les hommes, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes rendus insensibles à la bonne nouvelle qu'ils ont entendue au point de la refuser. Pourtant, les plans de Dieu ne sont pas de faire périr l'homme, mais de le sauver. S'il y a opposition et aveuglement, il nous invite à nous tourner vers d'autres gens du monde pour témoigner. Ne sommes-nous pas le fruit de l'évangélisation des premiers chrétiens, dont Paul, parce que le peuple juif de l'époque a refusé de se convertir? Et enfin, soulignons que Dieu connaît toutes choses. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum.
Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de Dieu monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jean 6, 59, 66. Au vu de cette réflexion de Jésus aux disciples qui renaclaient face à la sévérité de ses paroles, nous comprenons que Dieu connaît toutes choses, en ce compris qui acceptera de croire en la bonne nouvelle et qui la rejettera. Comme lui, apprenons à ne pas retenir ceux qui ne veulent pas de ce salut. Le refus de croire. Comme nous venons de le voir, le refus de croire est la cause principale de l'aveuglement spirituel provoqué par Dieu dans la vie des hommes. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Romains 10, 14 et 16. Si le salut est entièrement par grâce, c'est-à-dire sans contrepartie, cela n'empêche nullement que lorsque quelqu'un entend la prédication de la bonne nouvelle, il doit faire un choix, accepter ou refuser. Isaïe prophétisait déjà que certains choisiraient de rejeter la main tendue de Dieu. S'il n'y a pas de réponse positive, il y a impossibilité d'invoquer Dieu pour quoi que ce soit, sinon de manière stérile, évidemment. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Matthieu 13, 14, 15. Comme Paul, Matthieu reprend les mêmes termes d'Ésaïe. Nous soulignerons ici non seulement l'acte de ne pas vouloir entendre, mais aussi la motivation. C'est un acte volontaire et assumé, même s'il est spirituellement suicidaire. Ces hommes ne veulent ni la conversion, ni la guérison par Jésus. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est pas méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Matthieu 13, 57, 58. Un peu plus tard dans le chapitre, Matthieu résume ce rejet en un seul mot, l'incrédulité. Par conséquent, Dieu se refuse d'agir là où l'incrédulité règne après l'annonce de la bonne nouvelle. Nous allons voir que de multiples façons existent de refuser l'offre du salut. D'abord, ceux qui déclinent l'invitation. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt, que ce soit plus tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Acte 26, 25, 29. Paul a connu des situations épiques, dont celle du roi Agrippa qui a décliné l'offre par un trait d'humour. Paul ne s'est pas laissé démonter par de tels propos. Il a plutôt laissé un espoir de conversion à tous ses auditeurs en précisant que cela dépendait certes de l'homme, mais aussi de Dieu. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter d'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Matthieu 22, 3, 6. Dans la parabole du repas des noces, il est fait mention des premiers invités qui ne veulent tout simplement pas venir.
Nous constatons que Dieu insiste en envoyant des messagers à 2 reprises, montrant ainsi sa volonté de sortir l'homme de sa situation de rébellion par rapport à lui. Il insiste même non seulement sur l'invitation, mais sur le contenu de la fête, ce qu'il y a de meilleur. Cela ne change rien. Les invités négligent une telle attention pour vaquer à leurs occupations, comme au temps de Noé. Voyez Matthieu 24, 37-39. Ils vont même, pour certains, jusqu'à agresser les messagers au point de les tuer. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » De tels agissements sont considérés par Dieu comme une volonté personnelle de refuser la vie éternelle. Nous comprenons pourquoi, à un certain moment, Dieu décide finalement d'aveugler définitivement certaines âmes. Il y a ensuite ceux qui n'ont pas besoin de guérison. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec les disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains, les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Marc 2, 17-19. Pour se mettre dans les conditions d'accepter de croire en Jésus, il faut tout d'abord admettre que nous avons un problème avec le péché qui nécessite son aide. Tant que l'homme se leurre en croyant qu'il est juste tel qu'il est, c'est-à-dire ne nécessitant aucunement le pardon pour une faute quelconque, il est à ses propres yeux en bonne santé spirituelle. La formule magique tant usitée dans le monde, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, est l'illustration du pire aveuglement. Pourquoi ferait-il alors appel au médecin des âmes, qui de toute façon n'est pas venu pour de telles personnes? En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Luc 10, 21. Dans le même ordre d'idées, l'intelligence et la sagesse humaine sont des obstacles à la connaissance des vérités spirituelles. Trop de personnes cherchent le relationnel pour ce qui est de Christ, mais s'engouffrent paradoxalement dans l'irrationnel en ce qui concerne les connaissances surnaturelles. Or, la foi, c'est croire de manière simple, en abandonnant toute volonté de prouver concrètement ce qui nous est enseigné dans la parole, mais en vivant pleinement les changements dans nos vies et la pleine puissance de Dieu inexplicable. Il y a ensuite ceux qui placent leur confiance dans les richesses. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10, 17, 23. Donner l'apparence du bon chrétien trompe parfois les hommes, mais jamais Dieu. Le principe est de placer notre confiance en lui et pas en nos richesses. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de relations, de situations sociales, d'intelligence, de diplômes, de fonctions, bref, tout ce qui nous donne de l'assurance au détriment de notre abandon total à la dépendance de Christ. Difficile sous-entend possible, évidemment, mais il faut lâcher prise, ce que beaucoup refusent. Il y a aussi ceux dont le sol est inapproprié. Nous revenons à la parabole du semeur en Matthieu 13. Il existe 3 types de sols inappropriés pour recevoir et ou conserver la bonne nouvelle. D'abord ceux qui ne comprennent pas. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
Matthieu 13, 4 et 19. La compréhension, comme nous l'avons déjà vu, est quelque chose de vital. La raison de son absence a diverses origines. L'aveuglement voulu par Dieu, le refus de se voir pécheur, c'est pas le moment, bonne nouvelle mal annoncée, par exemple. Mais le résultat est toujours identique. Ce qui entre par une oreille ressort aussitôt par l'autre sans être capté par le cerveau. L'ennemi a vite fait de retirer cette semence qui peut-être un jour aurait pu germer. Ensuite, il y a ceux qui ne résistent pas aux aléas de la foi. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et reçoit aussitôt avec joie celle-ci. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Matthieu 13, 5, 6, 20, 21. Combien de millions de personnes se sont-elles engagées avec enthousiasme lors d'appels publics, de concerts de louanges, de rassemblements de guérison et toute réunion de ce type? Souvent, soit par paresse, par manque d'exhortation ou par absence de vie communautaire, elles baissent les bras dès la moindre anicroche. Ce sont des conversions sentimentales, basées sur les impressions ressenties, sans remise en question profonde et définitive. Beaucoup fréquentent longtemps des églises et voyagent plus souvent de l'une à l'autre, plutôt de manière sporadique, sans jamais y trouver leur compte. Finalement, elles finissent par ne plus percevoir leur intérêt et retournent dans le monde. Et puis, il y a ceux qui privilégient les choses du monde. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu 13, 7, 22. La troisième catégorie est sans doute la plus présente dans les assemblées locales. Certains les appellent aussi les chrétiens du dimanche. Certes, ils sont réguliers et affables, lorsque les choses du monde ne les détournent pas de l'essentiel, mais ne produisent aucun fruit digne de la repentance, parce qu'ils privilégient leurs propres intérêts matériels et intellectuels au service aux autres. Il y a aussi les simulateurs. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 47, 50. Que nous le voulions ou non, nos assemblées locales abritent des gens qui sont bons, mais aussi des mauvais, qui finalement seront jetés en enfer. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher » ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu 13, 25, 30. Ce n'est pas seulement la bonne nouvelle qui amène les gens dans le corps de Christ local, mais aussi le diable. Sa volonté est de rendre inefficace l'Église. Pour éviter ce cas de figure, il nous est interdit de retirer nous-mêmes cette ivraie, sachant que le jour du jugement sera plus approprié. C'est une décision souveraine de Dieu et nous devons nous y plier. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. » Matthieu 22, 11, 13. Même s'ils réussissent à s'infiltrer dans les assemblées, ils finissent toujours par être démasqués.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Luc 6, 20, 49. La meilleure manière de les confondre, ce sont les actes qu'ils accomplissent. Il ne suffit pas de dire Seigneur, il faut surtout mettre en pratique la parole. L'usurpateur donnera une image de bon chrétien au sein de l'Église, mais se trahira dans la vie en dehors de cette Église. Il y a aussi ceux qui remettent à plus tard. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Acte 24, 24-25. Certains pensent avoir le temps de faire leur choix plus tard, afin de profiter encore un peu des plaisirs de la vie. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, 18, 21. Cette parabole de Luc convient autant à ceux qui n'entrent pas dans le royaume des cieux à cause de leur richesse qu'à ceux qui remettent à plus tard le choix de croire en Jésus. C'est un pari très risqué, car Dieu seul sait pourquoi la bonne nouvelle est annoncée à ce moment-là et quand il reprendra le souffle de vie de chaque individu. Il y a encore ce qu'on peut appeler les timides spirituels. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32, 33. Certains croient suffisant de se dire chrétiens au milieu des frères et sœurs, mais agissent incognito en dehors de l'Église afin de ne point subir l'opprobre de la famille, des amis, des collègues ou des voisins. Jésus n'est pas de cet avis. Être chrétien, c'est montrer notre foi autour de nous, où que nous soyons et quels que soient les risques. Notre position sert de témoignage autant que nos paroles. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-elle? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La démonstration d'un tel comportement est que l'individu est simplement charnel et évidemment qu'il est indigne du royaume. Puis il y a ceux qui ne cherchent que l'attrait du miracle. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, lui dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc 17, 12, 19. La mode depuis quelques années est de faire des rassemblements à thème, dont les fameuses réunions de guérison. Mais combien de personnes reçoivent-elles effectivement un miracle pour continuer à vivre dans le monde comme si de rien ne s'était passé? Jésus a été confronté à cette réalité et 1 seul sur 10 est revenu vers lui. Mais c'est le seul qui a aussi été sauvé.
Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Jean 6, 35, 36. Il ne suffit pas de voir, il faut aussi croire. Et puis, finalement, nous voyons qu'il y a des régions incrédules. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire aucun miracle là-bas, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant, Marc 6, 4, 6. Certaines régions sont particulièrement hostiles à la parole de Dieu. Jésus a vécu cette expérience. Si l'incrédulité est trop forte, le royaume de Dieu n'y est pas accueilli. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversa la Phrygie et le pays de Galatie, Actes 16, 6. Le discernement est essentiel, car Dieu guide ses serviteurs en fonction de ce critère d'incrédulité. Nous perdrons du temps précieux en donnant des choses saintes aux chiens et en jetant des perles aux pourceaux, selon Matthieu 7, 6. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Acte 19, 29, 31. Cette incrédulité peut mettre en danger l'intégrité physique des envoyés. Même s'il faut vivre des persécutions, il est inutile d'en subir là où Dieu ne nous envoie pas et ne veut pas nous laisser. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. 1 Thessaloniciens 2, 18. Une région incrédule est une terre féconde pour Satan. Il s'y trouve tout ce qu'il lui faut pour nous empêcher d'y entrer, jusqu'à ce que Dieu, évidemment, en décide autrement, puisqu'il est souverain. En conclusion, disons aussi que des disciples ne se lèvent pas. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 14, 15, 17. Nous avons vu que Dieu a décidé d'apporter le salut aux hommes par la folie de l'évangile au travers de la bouche de ses disciples. La troisième raison est donc le manque d'ouvriers dans la moisson. Le rôle des églises locales est de préparer chaque disciple au service de l'annonce de la bonne nouvelle et d'ensuite les envoyer sur instruction de l'Esprit en mission. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces pour tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Matthieu 22, 9, 10. C'est en ratissant large que l'on touche ceux que Dieu appelle à lui. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.